Et justement, les baraquis, entre guillemets, de Charleroi sont assez méprisés, notamment du côté de Bruxelles, il ne faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que les gens prennent ça au premier degré ou bien est-ce qu'ils trouvent ça plutôt sympa? Alors au départ, ça a été pris au premier degré. Moi, j'ai trouvé ça assez comique dans le sens où des baraquis, on les appelle pas comme ça, mais il y en a partout dans le monde. Je dis, quand on parle des white trash aux États-Unis, c'est clairement les baraquis des États-Unis et je pense qu'ils s'en rigolent. Et quand on voit des gens qui se baladent en pyjama dans les grandes chaînes genre Walmart, etc., c'est pas quelque chose qui choque au final. On rigole de ces baraquis et dans toutes les régions. Mais de toute façon, on est tous des baraquis. On est tous le baraquis de quelqu'un. Moi, je suis en Tamara, la baraquie de plein de gens, et notamment, on en parlait à Bruxelles. Moi, je veux dire, on me qualifiait de personne assez rustique, et on m'appelait la Carolo, quoi, clairement. Ouais. Donc, Mais justement, derrière tout ça, malgré tout, il y a pas de méchanceté, en fait, dans ce personnage. Il y a une tendresse certaine, un peu comme, Eric saura très bien de quoi je parle, un peu comme Titine à Charleroi, c'est que c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer, Stacy. Oui, tout à fait. Et puis moi, je pense que je suis la première à l'aimer et je dois l'aimer pour la faire aimer autour de moi. C'est quelqu'un d'entier et j'aimerais beaucoup être Stacy tout le temps. Parce que ça détend, parce qu'elle est très légère au final, et sauf quand elle pousse dégueulante, mais je veux dire, c'est quelqu'un de vraiment entier qui ne réfléchit pas trop à ce qu'elle dit au final. Vous avez mis quelques années avant de faire votre coming out, en quelque sorte, en tant que Tamara. Je sais que c'est un des membres des Gaufres au sucre qui un jour a dit tu devrais le faire toi-même, faire ton coming out, Tamara, pour garder finalement une emprise sur le personnage. C'est important pour vous de contrôler tout ça? On contrôle jamais tout, mais en tout cas la manière dont ça allait sortir, oui, je pense que c'était important et je pense qu'il avait raison. Et ils sont les premiers à le savoir parce que ça fait combien de temps que ça tourne ce groupe, les Gaufres. Voilà, donc eux, ils avaient leur personnage. Bon, c'est Paul Boubier pour Paul Cabat, et ils avaient déjà leur personnage et ils se sont rendus compte. Donc voilà, je pouvais que lui faire confiance et me dire ok, ben, il est déjà passé par là et il a de la bouteille aussi, voilà. Donc, c'était important pour vous de le faire? Oui, c'était important pour moi. Et je l'ai vraiment compris ce jour-là. Sans son conseil, vous ne l'auriez pas fait? Vous seriez resté dans l'ombre et on aurait accueilli peut-être ici Stacy, encore que Stacy... C'est possible. Après, ce serait sorti d'une autre manière. Et là, il avait raison. Ou ce serait sorti et moi, alors j'aurais dû essayer de récupérer un peu, peut-être d'expliquer, ou je ne sais pas exactement comment j'aurais pu faire ça. Et donc, du coup, vous devez expliquer maintenant pourquoi vous l'avez fait. Voilà, oui. Non, mais voilà, peut-être que j'aurais dû faire une autre vidéo, ça aurait été amené d'une autre manière. Mais en tout cas, je suis contente de la manière dont ça s'est fait. Mais dans mon entourage, par contre, on me disait ne le fais pas, ne le fais surtout pas. Vous jouez de plus en plus, d'ailleurs, avec ce côté, je parlais de schizophrénie au départ, entre Tamara et Stacy. Oui. Mais je suis et vous opposez les deux. Oui, tout à fait. Ben, c'est assez jouissif à faire, évidemment, parce que... C'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche et puis en fait le moi se situe un petit peu entre les deux au final. Alors justement, Stacy et Tamara, vous êtes toutes les deux Carolo de toute façon. C'est quoi pour vous être Carolo? Être Carolo, ben c'est exactement la manière dont je décrivais Stacy, c'est être sans langue de bois. Voilà, et c'est oser dire les choses. Je trouve que les rapports sont très faciles à établir et moi c'est clairement ce qui me manquait à Bruxelles. À Bruxelles, j'avais le sentiment qu'on se voyait d'abord avec un groupe de 10-15, puis qu'il y a un groupe de 2-3, et puis au final on allait boire un verre avec une personne esselée, garçon ou fille, ça n'a pas d'importance, mais faire des amitiés était quelque chose d'assez compliqué. Et je trouvais qu'il y avait pas mal d'étapes à faire ici. On rencontre quelqu'un, au bout de 30 minutes, on est copains, on va boire un verre. Et je trouve que toutes les relations sont raccourcies comme ça à Charleroi. Et c'est pour avoir vu la différence vraiment que j'ai remarqué que ça me manquait. Et avec le personnage de Stacy, que vous dites, que vous exportez maintenant, ne fût-ce que sur Vivacité, vous n'avez pas l'impression que finalement vous entretenez le cliché qui perdure des Carolo à l'extérieur, à Bruxelles ou dans le BE, quoi? Ben, je
pense qu'il y a certaines personnes qui doivent penser ça. Moi, je pense que c'est carrément l'inverse et c'est montrer qu'on peut avoir une autodérision en étant Carolo et que je pense qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 10 ou 15 ans. Je pense que l'autodérision n'était pas encore là, on souffrait de ces clichés-là et maintenant il faut montrer, oui, on est des baraquis et oui, on est fiers de l'être et c'est quoi être un baraki et qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'être un baraki. Moi, je trouve justement que ça montre une certaine autodérision qu'on n'a pas eu beaucoup. Et une spontanéité aussi. Aussi. Parfois. Tout à fait. Alors, malgré le fait que vous avez fait un coming out, on peut le dire, vous avez 340 000 abonnés sur votre compte, votre page Facebook, 15 000 sur YouTube. Pour Stacey Star, est-ce que vous n'avez malgré tout pas la crainte d'être prisonnière de votre personnage et qu'on vous assimile systématiquement uniquement à Stacey, alors que, vous le dites vous-même, vous êtes aussi Tamara? Oui. Non, pas trop. De nouveau, c'est une question d'époque, je pense. On est maintenant dans une époque où j'ai le sentiment qu'on n'est pas vraiment prisonnier de ce qu'on fait. Donc, par exemple, on peut voir un Jean Dujardin facilement passer d'un chouchou et loulou, quand il faisait un gars et une fille, et puis Bryce the Nice, qui a quand même été quelques années de sa vie où il était un personnage fort et assez marquant. Et puis, on l'a vu dans... OSS 119 aussi. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'il est allé vraiment de l'un à l'autre. Et maintenant, il peut aller dans les drames et gagner un Oscar sans aucun problème. Donc au final... Freddy Togo a ce problème avec son personnage. Oui. David Grus. Lui, il estime avoir ce problème. Je sais pas, j'ai jamais eu cette discussion avec lui. Mais je pense que si... C'est une question. Ah, c'est une question que vous me posez? Je n'en sais rien. J'ai jamais eu la discussion avec lui. Mais je pense que s'il voulait faire du drame, ça poserait pas de problème. Je pense pas. Avec le cactus, puisque l'on parle de Freddy Togo, vous dévoilez aussi votre palette de comédienne. Vous êtes un clown dans la vie? Oui. Oui. Oui, c'est pas rare que je commence à faire n'importe quoi en plein milieu d'une soirée. C'est comme ça qu'est née Stacey d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça vous dirait de jouer un rôle dramatique? Oui, bien sûr. Oui. Mais moi, à la base, j'étais faite pour le drame. Je pensais être faite pour le drame. Heureusement. Oui, mais je me trouvais pas si comique que ça au final. Et j'ai joué quelques comédies au conservatoire, mais ce qui me rapportait, je vais dire, le plus de plaisir, c'était vraiment le drame. Et je rêve en effet de pouvoir tourner des films dramatiques. Oui, bien sûr. Mais justement, vous en campant des personnages qui sont déguisés, qui sont maquillés, qui s'éloignent de votre physique naturelle, c'est peut-être ça, une porte pour pouvoir ouvrir une porte plus dramatique, si ça se présente. Oui, peut-être. Ah, si ça se présente, c'est avec joie, évidemment. Mais le but n'était pas du tout là. Au départ, quand j'ai créé Stacey, je ne savais pas du tout que ça allait fonctionner. C'était vraiment... un délire, quoi. Un délire, mais vraiment un délire. Je ne pensais pas que ça allait marcher si vite et si fort d'un coup. Et là, j'ai peut-être été un petit peu prisonnière au début, où je me suis dit, zut, j'aurais voulu donner d'autres personnages. Et au final, à chaque fois que j'ai essayé d'amener d'autres personnages, c'était Stacey qui restait. Donc ça, c'était un petit peu handicapant. Et maintenant, c'est devenu un plaisir. Enfin, je suis passée par plusieurs phases, évidemment. Alors, ce qui est intéressant avec Stacey aussi, c'est qu'il y a une évolution dans le personnage et on voit que de plus en plus, vous abordez des thèmes d'actualité et vous donnez votre ressenti sur l'actualité. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, on imagine que pour l'instant, la crise sanitaire prend un peu le pas sur tout, mais de manière générale, qu'est-ce qui vous inspire dans l'info? Je fais pas de différence entre moi et Stacey au niveau des idées. C'est au niveau de la forme que ça change. Mais le fond, il est là. Et dans une dernière vidéo que j'ai publiée, c'est ma colère qui ressort. Et il y en a d'ailleurs pas mal qui ont commenté en disant mais c'est pas du tout la colère de Stacey. Et parfois... Celui-là non, c'était pas. Non, ça c'était plus un délire, mais c'était par rapport à tout ce qui se passe maintenant et le non essentiel. Voilà. Comment on peut différencier l'essentiel du non essentiel? Comment on peut dire à quelqu'un, à un indépendant, la nourriture que tu mets dans l'assiette de tes enfants, elle est non essentielle. Et c'était pas écrit ça. Il y avait toute une partie qui était écrite et à un moment donné, je suis sortie de mes gonds en Stacey parce que je trouve ça tout à fait injuste. Et c'est pratique d'utiliser un personnage comme ça pour exprimer ses colères personnelles. C'est libératoire. Oui, c'est vraiment libératoire et c'est toujours bien perçu dans le sens où
il n'y a pas de faux semblants, c'est dit très directement et avec une âme d'enfant, parce que quand elle fait des analogies, des métaphores, c'est toujours très enfantin au final. Donc c'est à la portée de tout le monde. Je pense qu'un enfant peut se dire, moi j'ai rien compris au journal et aux nouvelles normes qu'on nous impose, mais Stécie me l'a dit, j'ai capté. Donc il y a un pouvoir informatif aussi au final. Vous savez ce qu'on va faire quand on fera un JT, on a une traduction gestuelle, mais vous viendrez aussi pour... vous êtes essayé à la chanson aussi, voici quelques années, avec un groupe Tam & Co. Aujourd'hui, ce sont des parodies de chansons aussi que vous proposez de plus en plus, avec notamment Brigitte Bardot, par exemple. Oui, mais c'est une envie qui était là depuis longtemps et puis on n'ose pas forcément. En fait, on se dit je vais m'essayer à ça, mais je vais me planter, les gens ne vont pas aimer, qu'est-ce que ça va donner? D'autant que là, c'est pas du Stécie. Non, pas du tout. Et donc, mais ça reste quand même sous couvert. Enfin, je reste derrière des personnages. Les imitations, ça reste aussi, voilà. Et donc, je me cache toujours. Au final, c'est plus facile que si je devais reprendre la scène maintenant et chanter en tant que moi-même. Mais je devrais quand même composer un personnage, je pense, parce que je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà. Alors aujourd'hui, avec la crise, le monde culturel est allé vers de grosses difficultés. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour? Est-ce que la vie culturelle va pouvoir reprendre comme dans le monde d'avant? Écoutez, j'en sais rien. Je suis complètement perdue par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup de comédiens, de chanteurs, etc. dans mon entourage qui vivent des drames, vraiment. Je veux dire, c'est un drame pour la culture, pour les techniciens aussi, pour les maquilleuses, pour tout ce qui entoure la culture. Je trouve ça dramatique. Et j'espère qu'elle va pouvoir se relever. Et j'espère qu'on va trouver des solutions. Et vous êtes assez peu impacté finalement, puisque vous êtes sur le web, en télé, en radio. Donc oui. Pour vous, tout roule, j'ai envie de dire. Oui, pour moi, personnellement, tout roule. Et parfois, je vais dire, je ressens même limite un peu de culpabilité de me dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là, au final. Donc, oui, moi, je suis assez peu impactée. Vous avez bien choisi votre core business, quoi. Sans le savoir, oui. Alors, vous lancez aussi une bière Stécie à la framboise en collaboration avec une micro-brasserie locale. Vous avez malheureusement dû postposer cette initiative, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette initiative? C'est juste un truc fun ou il y a une réelle envie de lancer une vraie marque? Alors, mais c'est avec mon ami Antonio Spoto, avec qui on fait pas mal de vidéos, de délires, etc., à qui appartient la Mustang d'ailleurs. Oui, la Mustang, bien sûr. Et en fait... On va peut-être faire une petite parenthèse, oui. C'est que vous avez quand même mouché les pigeons, donc mouché les moucheurs, oui. Puisqu'on vous a posé la question, tiens, vous faites du placement de produits, etc., avec la Mustang rose, oui. Stécie Star, et vous avez eu bon là à ce moment-là quand vous avez dit, mais en fait tout est en 3D. Et, en fait, oui, j'avoue que je ne vais pas dire que j'espérais que la question tombe, mais c'était pour le travail d'Antonio aussi que j'estime que ça doit être reconnu, parce que c'est vraiment du beau boulot. Et donc, le fait qu'il me pose la question, ça veut dire que, oui, je les avais leurrés, en quelque sorte. Et beaucoup de personnes ont cru que c'était une vraie voiture et qu'elle n'était pas en 3 dimensions. Donc, c'était surtout pour saluer le travail de voilà, et donc vous me posiez... Et donc cette bière, Oui, la bière. Alors la bière... C'est pas une crasse-pinte, c'est pas de la Carapils. Non, c'est une bière à la framboise qui est donc sans sucre ajouté, sans colorant, il n'y a pas d'arôme, et donc c'est vraiment un arôme de framboise. Bon, là, je suis en train de faire ma pub, c'est super, mais du coup, comment l'idée est arrivée, c'est mon ami en question, Antonio Spoto, qui m'a dit, écoute, tu fais du placement de produits gratuits pour Carapils, puisqu'au final, il n'y a pas de partenariat. Est-ce que tu sortirais pas bêtement ta bière, quoi? Puis je dis, oui, mais faire ça toute seule. Il me dit, c'est pas grave, on va le faire à 2. Et donc on s'est lancé dans le truc. Nous, on s'est dit, on va faire un brassin. Et puis on va voir comment ça roule. Si les gens l'aiment bien, si on en redemande, on en fera peut-être un deuxième. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit à longue échéance. Je ne vais pas du tout me recycler dans la brasserie. Parce que c'est plutôt le délire de dire, c'est un petit peu la consécration pour Stécie si elle devait sortir quelque chose, c'est forcément une bière. Et faire des produits dérivés estampillés Stécie Star, est-ce que c'est bien raisonnable? Dans quel sens raisonnable? Vous êtes une femme d'affaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, quand je dois remplir un papier, heureusement que j'ai un homme formidable pour ça qui gère pas mal mes paperasses et je suis
vraiment artiste, si je peux dire, au niveau paperasserie, c'est pas du tout mon truc, quoi. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est délire, et puis quand ça doit être vraiment cadré et réfléchi, les chiffres, etc. C'est monsieur qui s'en charge. Alors une facette de vous qu'on connaît peu finalement, c'est que vous parrainez 2 petites filles de Madagascar. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce projet ? Alors, moi, ma grand-mère, donc la maman de ma maman, a toujours parrainé des enfants, via le même organisme d'ailleurs, qui s'appelle le CEL, c'est le service d'entraide et de liaison, et qui s'occupe du parrainage d'enfants un petit peu partout dans le monde, et surtout en Afrique, et dans les pays fatalement les plus pauvres. Et elle a parrainé des enfants aux Philippines. Et elle en a parrainé plusieurs qui sont arrivés à leurs 18 ans, qui ont pu faire des études supérieures par la suite et sauver toute leur famille au final juste en ayant pu avoir un diplôme, quoi. Et voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai eu cette envie-là. J'ai commencé à parrainer la première petite fille qui s'appelle Rose Talia il y a 7 ans maintenant. Donc elle avait 5 ans, elle en a 12. Et là, on vient d'entamer un nouveau parrainage d'une petite fille qui a 5 ans. Vous les avez déjà rencontrés ? Non, mais c'est dans mes projets. C'est dans mes projets d'aller les voir. Oui, tout à fait. Vous venez d'assurer le doublage d'un film d'animation australien avec Pablo Andrés. Stécie, elle mène à tout ? Peut-être. Contre toute attente, je pensais vraiment pas qu'on me contacterait pour faire ce genre de projet qui est un rêve d'enfant, vraiment. Enfin, qui est très loin aussi de Stécie. Oui, évidemment. tout à fait. Donc c'était un autre exercice et un autre type de personnage aussi. Oui, tout à fait. Et puis vraiment un plaisir immense et une grande surprise, quoi. Ouais. Et puis vous avez aussi